Merci Clovis de répondre à mes questions ici chez Hutchinson, au Roc d'Azur à Fréjus. Tu peux nous parler un petit peu de cette gamme Colosse justement. Donc quelle est la stratégie, quelle est la recherche, le développement par rapport à cette gamme de ces pneus chez Hutchinson? Alors chez Hutchinson, l'objectif, au-delà de la notoriété qu'on a en VTT aujourd'hui, on avait vraiment pour volonté d'apporter une vraie réponse produit sur tout ce nouveau segment 27,5+. Le 27,5+, c'est quoi concrètement? C'est de pouvoir avoir un pneu avec du volume, avec vraiment beaucoup de ballons, avec des capacités à rouler à très basse pression. On est quand même sur des pressions entre 1 bar et 1 bar 5 en moyenne pour avoir vraiment la bonne déformation, le bon comportement. Et l'objectif de ça, en fait, ça apporte énormément de contraintes sur les pneus, d'autant que c'est beaucoup d'usage en e-bike aussi. Le vélo électrique, on le sait tous, vélo plus lourd, plus rapide, donc beaucoup plus de contraintes sur le pneu. Donc on a pris le temps, tout simplement, de développer vraiment le pneu plus idéal. Et si tu veux, chez Hutch, c'est quoi le pneu plus idéal? C'est déjà les bons profils. On a travaillé à partir d'un Toro, d'un Taipan, qui sont des modèles, des best-sellers à la gamme chez nous, vraiment des mythiques. On est parti sur ces bases-là, on a retravaillé quand même l'intégration des pavés, le design. Et ensuite, on a vraiment travaillé une nouvelle construction qui permet d'avoir un super comportement à basse pression. C'est le concept SpiderTech. Et ensuite, on a travaillé vraiment la bonne section. La bonne section, chez nous, c'est quoi? C'est du 2,80, tout simplement. Donc, tout ça combiné, les bons profils, la bonne construction, la bonne section, ça nous donne vraiment le pneu 27,5+ idéal pour toutes ces nouvelles pratiques engagées, all-mountain, e-bike, qui nécessitent quand même des pneus de qualité. Ok, de la qualité, mais c'est donc plus de confort finalement avec ce pneu plus large. Et donc la conception, comme tu viens de le dire, a été entièrement revisitée. Oui, bien sûr, c'est en termes de développement, c'est vraiment un monde d'écart quand on travaille sur des pneus déjà plutôt all mountain gravity avec des sections entre 2,30 et 2,40. Là, en fait, un pneu en 2,80, c'est complètement différent. Les logiques de pression sont plus les mêmes. Les logiques d'étanchéité aussi pour en faire un tubeless sont plus les mêmes. Donc on a vraiment travaillé une construction spécifique, renforcée sur les flancs, plus flexible sur la partie centrale, ce qui permet en fait d'avoir le sentiment d'un rail, de garder une super tenue de route, tout en laissant le pneu libre de se comporter sur les contraintes liées au terrain et à la pratique, quoi. Ok, donc c'est pas un pneu qui a juste été agrandi, c'est vraiment un pneu qui a été développé pour cette pratique-là. Ok, le 27,5+, donc on a changé en termes de TPI, en termes de tringle, en termes de tubeless, on est sur quel type de développement, quel type de modèle? Alors nous de base, le tubeless chez nous c'est quoi? On travaille des hauts modules en triangle Kevlar, ce qui permet d'avoir de la flexibilité et ce fameux diamètre d'accrochage qui fait qu'un pneu va bien claquer dès le départ. Donc la commodité est très importante sur un tubeless. Et ensuite on a travaillé donc une carcasse sur une base de 66 TPI. Sauf qu'on a travaillé un nouveau concept SpiderTech qui vise à supprimer un pli de carcasse sur la partie centrale, donc en contact avec le sol, mais par contre d'avoir un double renfort sur les parois. Donc en fait on a un recouvrement intermédiaire qui rigidifie les flancs, mais par contre une bande de roulement beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Et néanmoins, qui dit plus souple dit plus flexible ne dit pas forcément plus fragile, parce qu'on a un renfort anti-crevaison supplémentaire. Ok. Quand on parle de TPI, alors j'ai beaucoup d'internautes qui me posent des questions par rapport à ça. Plus il y a de TPI, donc plus il y a de fils métalliques dans le pneu, ce qui apporte plus de souplesse, ce qui apporte plus de rigidité, qu'est-ce que c'est, plus de confort, qu'est-ce que tu peux me parler un petit peu, nous rappeler ce qu'est exactement la structure TPI? Bien sûr. Alors le TPI déjà, l'acronyme c'est Thread per Inch, donc c'est le nombre de fils qu'on va retrouver par unité de pouce, donc en comparaison d'une unité métrique. Plus on aura de TPI, plus la carcasse effectivement sera souple, sera étanche, sera légère. Par contre, on se retrouve en fait dans des contraintes différentes, c'est-à-dire que les plus hautes carcasses en TPI ne vont pas, par exemple, supporter de renfort. C'est pour ça que par exemple dans notre gamme on ne retrouvera pas généralement des carcasses 127 TPI avec du renfort textile, parce qu'en fait la solidarisation ne se passe pas, ce qui fait qu'on cherche le compromis entre la carcasse souple, légère qui garantira vraiment un pneu de qualité et en même temps l'associer à un renfort, ce qui est super important. Donc on préfère sur un double pli par exemple, on va travailler du 2 x 66 TPI et non pas du 2 x 127.
D'accord, très bien. Et là, on est sur du pneu en tringle rigide ou en tringle souple, où il y a les deux? Alors, on l'a développé, la nouvelle technologie SpiderTech en tubeless ready et donc en tringle souple, toujours. Et on travaille actuellement avec les marques partenaires à des versions en tringle rigide parce qu'on sait pertinemment que sur de la grosse pratique engagée, il y a quand même de la demande sur ça. Donc on travaille également en tringle rigide. Ok. En termes de monte, on a vu tout à l'heure qu'effectivement on mettait le taureau à l'avant, le taipan à l'arrière. Ouais, bien sûr. Le combo de monte est vraiment important pour nous dans la démarche d'aller au bout du concept finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve chez Hutch dans la gamme? Les taureaux, les taipans. Donc un taureau plutôt profil monte avant, un taipan plutôt profil monte arrière. Ce combo, on va vraiment le retrouver dans toute la gamme All Mountain, donc dans toutes les gammes en 2.25, 2.25 renforcé, 2.35 Enduro DH. On le retrouve aussi dans notre nouvelle gamme e-bike où on a toujours le combo taureau-taipan. Et on le retrouve également maintenant dans la nouvelle série Colosse en 2.80, en 27,5 plus. Donc l'important, c'est vraiment un taureau monte avant dédié au freinage, un pneu plus directionnel qui est vraiment développé pour la monte avant, et un taipan par contre beaucoup plus rond, beaucoup plus arrondi, plus de motricité, plus de rendement, un pneu qui évite aussi le bourrage. Donc ça nous donne vraiment le combo parfait. Ok, je te remercie beaucoup pour ces réponses. On va parler d'autre chose maintenant, on va parler d'un univers totalement différent. J'ai vu derrière qu'il y avait une gamme qui s'appelle le Gravel. Donc si tu veux bien, on va aller parler un peu de Gravel derrière. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions au sujet du Colosse. Merci, à bientôt.